Bienvenue, bienvenue à tous dans cette nouvelle, ce nouveau direct consacré essentiellement au ressenti que tout magnétiseur peut éprouver lorsqu'il magnétise dans son cabinet. Bien souvent, on ressent certaines choses, telles que les douleurs de nos patients. On pense ressentir les douleurs de nos patients. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, ce soir, et vous allez voir, ça on va se régaler. Auparavant, comme d'habitude, je vous demande si cela vous plaît, ou même si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, de liker ou de disliker la vidéo, de laisser des commentaires. Pensez à poser des questions et aussi à donner vos avis. C'est très, très intéressant pour nous parce qu'on peut s'adapter ainsi à vos besoins si cela est dans mes cordes, bien entendu. Sinon, vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, faire un don. Vous avez le lien dans la description. Autre chose, je voudrais aussi donc vous parler de mon site internet. J'ai un site internet qui pourrait éventuellement vous intéresser parce que dessus, bien entendu, comme dans tous les sites, vous avez l'accueil. Vous avez ici un lien qui vous emmène vers les stages que je propose en présentiel. Voilà, vous naviguez là-dessus, ce sera très intéressant pour vous. Vous avez aussi des tâches en formation en vidéo que vous pouvez télécharger directement. Donc voilà, vous arrivez là, vous avez tout cela. De plus, vous avez quelque chose qui devrait vous intéresser de manière extraordinaire, ce sont des protocoles gratuits que je mets à votre disposition, des protocoles de magnétisme. Par exemple, comment travailler en EFT. Donc si vous arrivez ici, vous cliquez sur ce petit truc, et vous arrivez sur un cours complet. Oui, voilà. Donc, tout simplement, vous pouvez revenir en arrière, toujours venir ici. Comment soulager une otite. Voilà. Donc, sur les. Voilà, que je ne dise pas de bêtises. Bien, bref, voilà. Vous avez ici, par exemple, les problèmes de peau. Comment traiter les problèmes de peau. Alors là, vous ne voyez pas très bien sur l'écran. Je ne sais pas si vous voyez bien ou pas, mais sur un portable ou sur une tablette, vous verrez ça très 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 bien. Voilà pour la présence de mon site. Donc n'hésitez pas à y aller. J'ai aussi sur ce site un blog sur lequel je mets pas mal d'articles qui pourraient vous intéresser. Hein, ce sont des newsletters. Voilà, vous avez plein de choses. N'hésitez pas, allez-y, pompez, vous avez plein d'informations, c'est gratuit, n'hésitez surtout pas. Ce soir, pour moi, c'est une soirée très importante parce qu'on va recadrer certaines choses. On va aborder un sujet essentiel qui touche beaucoup de magnétiseurs, débutants ou expérimentés. Comme je viens de le dire, le fait de ressentir les douleurs de nos consultants pendant une séance. Alors, pourquoi est-ce que certains magnétiseurs ressentent les mêmes douleurs que leurs clients? Parfois, ça nous arrive de les ressentir avec une intensité assez surprenante, assez forte. Alors, est-ce que c'est un signe que l'on absorbe l'énergie négative de nos clients? Ou est-ce que c'est un passage par lequel nous sommes obligés de passer? Ou bien est-ce qu'il existe des solutions pour comprendre et éviter ces sensations désagréables, ou au mieux, véritablement comprendre ce qui se passe? Et de cette façon, continuer à méditer d'une manière sereine, sans anxiété et sans fausse croyance. Ce thème d'aujourd'hui m'a été inspiré par une question qu'une abonnée m'a posée donc sur ma chaîne YouTube, sur la vidéo précédente, hein, et elle m'a raconté cette histoire. Elle m'a dit qu'elle magnétisait régulièrement le genou douloureux de son conjoint, mais à chaque fois, elle ressentait elle-même une douleur au même endroit. Il faut savoir que ce phénomène est assez fréquent et peut s'expliquer, pardon, par plusieurs mécanismes. Notamment, le premier mécanisme, c'est l'autosuggestion. Je vais vous parler de tout ça dans le cadre de la vidéo. Le deuxième, c'est l'effet idéomoteur. Ce sont des effets tout à fait naturels, bien connus en psychologie.
Il existe aussi des solutions efficaces pour éviter ce phénomène et rester dans une pratique qui sera fluide, sereine, sans être impactée par la douleur de l'autre. Vous aurez compris les effets psychophysiologiques, idéomoteurs et l'effet de l'autosuggestion liés à des croyances, vous verrez que les choses seront beaucoup plus claires pour vous. Donc, je vais vous expliquer pourquoi cela arrive et surtout comment y remédier avec des techniques concrètes pour rester neutre et aligné dans votre pratique. Je ne vais pas vous parler de protection énergétique, mais je vais plutôt vous parler d'ancrage, de neutralité et de gestion des perceptions. Répète, je ne vais surtout pas vous parler de protection énergétique, ça n'existe pas, ça ne sert à rien. Par contre, je vais vous parler d'ancrage, de neutralité et de gestion des perceptions. Pourquoi ressent-on les douleurs du patient en magnétisme? Lorsqu'un magnétiseur ressent la douleur de son patient, plusieurs processus entrent en jeu. Et il est essentiel de comprendre ces mécanismes afin de distinguer ce qui relève d'une simple réaction psychophysiologique de ce qui constitue une information énergétique utile. Je répète, il faut bien distinguer une simple réaction psychophysiologique et ce qui va constituer pour nous une information énergétique très, très utile, essentielle, importante. Je vais commencer par l'autosuggestion. L'esprit humain est un puissant générateur de sensations. L'autosuggestion et l'imagination peuvent s'alimenter réciproquement et créer des sensations bien réelles. C'est un phénomène, et il faut le savoir, ça, qui est largement étudié et documenté en psychologie cognitive et comportementale. Donc, je vais vous donner des devoirs ce soir. Quel genre de devoirs? Vous allez noter autosuggestion, vous le mettez de côté, et après la soirée, je vous demanderai de faire vos propres recherches, de manière à vous éduquer vous-même, et non pas à attendre que l'on vous donne les solutions. Donc, vous notez autosuggestion. Voici un exemple concret. Imaginez que vous pensez à un aliment que vous adorez. Un plat dont l'odeur vous met en appétit. Alors, à cette heure-ci, je ne sais pas si ça va bien marcher. Rien qu'en y pensant, vous commencez à saliver. Votre corps réagit à une simple pensée, comme si le repas était présent. Je vais aller un peu plus loin. Lorsque vous étiez jeune, on est toujours jeunes, vous pensiez à votre copain ou à votre copine et cela éveillait en vous certaines sensations que vous avez tenté de satisfaire individuellement. Je ne vais pas aller plus loin. C'est pour vous dire que l'autosuggestion et l'imagination peuvent donc générer dans le corps une simple pensée, une simple imagination, des sensations qui poussent à l'action. Ce même principe s'applique en magnétisme. Si un magnétiseur est convaincu qu'il va ressentir la douleur de son client, son cerveau peut envoyer des signaux nerveux produisant une réaction corporelle bien réelle, bien tangible, mesurable. Les sensations peuvent être d'ordre nerveux et musculaire, qui va provoquer une libération d'adrénaline et d'autres hormones participant à la réponse physiologique du corps. Comprenez bien cela. Ce processus peut induire des émotions intenses, renforcer certaines croyances, ce qui va influencer la perception de l'expérience du magnétiseur. Le magnétiseur sera influencé dans le sens de sa croyance, par le biais de confirmation. Vous allez noter le deuxième effet, l'effet idéomoteur. Effet idéomoteur. Notez-le sur un bout de papier, s'il vous plaît. Et je vous invite, en fin de vidéo, de faire vos recherches. Vous avez tous, aujourd'hui, vous connaissez l'intelligence artificielle, l'IA, ChatGPT 4, Copilot, etc.
Vous n'avez qu'à poser la question et vous allez avoir un tas d'informations. Et ainsi, vous magnétiserez d'une manière différente. À partir d'aujourd'hui, vous verrez que vous allez balayer beaucoup de choses. L'effet idéomoteur entre en jeu à ce moment-là. Il s'agit de micro-mouvements musculaires involontaires provoqués par la suggestion mentale. Dans le cas du magnétisme, cela peut se traduire par une tension ou une douleur qui sont provenir du patient, alors qu'elle n'est en fait qu'une réaction inconsciente de vous-même, du magnétiseur. Je répète, ça n'est qu'une réaction inconsciente du magnétiseur. À retenir absolument, ce n'est pas une absorption d'énergie négative, mais une réponse automatique du subconscient qui peut être corrigée, qui doit être corrigée, en prenant simplement conscience du phénomène, en ayant connaissance de ces phénomènes. Et il doit être corrigé. Et je vais vous dire pourquoi après. Cependant, il faut savoir que cette réponse peut être biaisée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'effet de confirmation, où l'esprit du magnétiseur cherche inconsciemment à valider ses propres attentes initiales, à valider ses propres croyances. En apprenant à observer ces sensations avec un recul, dans une forme de neutralité, en ayant les connaissances que je vous invite à aller chercher, le magnétiseur, c'est-à-dire vous, pouvez utiliser ces informations comme des indices pertinents pour affiner votre pratique sans être submergé par des perceptions erronées, fausses, délétères et anxiogènes. Alors, je précise bien que ça peut être des informations qui vont vous permettre de bien cibler votre soin. Si en travaillant, vous ressentez quelque chose au niveau du genou, ben vous savez que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Vous venez de recevoir une information utile. Vous n'absorbez pas, vous recevez une information, au même titre que le regard, le goût, l'ouïe ou l'odorat. Maintenant, vous allez noter un autre truc, les neurones miroirs, à chercher aussi. Les neurones miroirs. Cherchez, posez la question, informez-vous, éduquez-vous. Ne faites pas comme tous ces crétins notoires qui balancent les entités, les envoûtements, les œufs cosmiques posés sur la tête, les poulpes cosmiques et que sais-je. D'autres facteurs, les neurones miroirs, oui, je sais que ça fait rire certaines personnes, mais je vous assure que là, je sors d'un stage où des stagiaires connaissent une personne qui fait soi-disant des guidances sur Internet et qui vit dans une phobie extraordinaire, elle est bonne pour l'asile, elle est bonne pour les maisons de repos, mais le problème, c'est qu'elle contamine sa propre fille. Non, mais imaginez, ça va très loin, hein. Plus les gens qui l'écoutent, bien sûr. Alors, cet autre facteur dont je veux vous parler, ce sont les neurones miroirs. C'est un facteur clé. Et le fonctionnement des neurones miroirs, ce sont des cellules nerveuses qui sont responsables de notre capacité à ressentir ce que l'autre personne vit, ce qu'elle ressent. Simplement, ces neurones vont se synchroniser d'une manière inconsciente avec les sensations des neurones de la personne avec qui on est en relation. Et ça va inconsciemment élever les mêmes émotions. Alors, est-ce qu'on les absorbe? Non. Ça éveille les mêmes émotions. Et là encore, c'est très très utile dans votre cabinet. Si la fonction des neurones miroirs est active, vous allez rentrer en empathie avec votre client et vous aurez des informations sur ses propres émotions. Parce que vous allez les ressentir. Vous n'êtes pas une éponge à émotions, ça n'existe pas, ça. Mais par contre, c'est aussi une information très utile pour votre travail. Croyez-moi. Un exemple concret. Lorsque quelqu'un, ou si vous voyez quelqu'un qui se cogne violemment le genou contre un meuble, ben, il est tout à fait normal d'avoir une brève sensation de douleur sur nous-mêmes. Aïe, on va faire, ah là là, hein, on met la main sur le genou, oui, t'as dû avoir mal, hein, voilà.
comme si nous avions nous-mêmes subi le choc. C'est l'action des neurones miroirs qui nous permet de comprendre l'expérience de l'autre, l'expérience d'autrui. C'est un simple mécanisme de résonance. Mécanisme de résonance. Donc, cherchez neurones miroirs, étudiez-les, comprenez-les, et vous allez voir après cette vidéo, vous allez sortir encore plus intelligent que vous ne l'étiez en y rentrant. Alors en magnétisme, ces neurones peuvent amplifier les perceptions du magnétiseur. Plus il est empathique, et je n'ai pas dit en contagion émotionnelle, je parle d'empathie, plus il est enclin à ressentir les douleurs similaires à celles du client. C'est normal. C'est une information supplémentaire. Si vous ressentez un truc là, ok, je dois travailler où? Ben, je vais travailler là. Au moment où la personne dit un truc, bon, ça éveille un truc là, waouh, c'est super, j'ai une information, je peux y aller. Tout est information. Nous sommes des êtres informationnels. Donc, à retenir, un truc important, ce mécanisme peut être un outil puissant pour capter des informations sur l'état du patient ou du client, mais il est essentiel d'apprendre à le maîtriser pour ne pas être dépassé par les ressentis. Il est véritablement crucial d'éviter de succomber au biais de confirmation. Alors là, cherchez aussi, notez, biais de confirmation. Demandez à ChatGPT ou à Copilote, à qui vous voulez, donc à une IA, de vous dire ce que c'est que le biais de confirmation. Donc, biais de confirmation. Donc, ça vous permet d'éviter de succomber au biais de confirmation qui pourrait renforcer les croyances limitantes. À l'inverse, en développant vos connaissances, votre savoir et une posture d'observation neutre et objective, le magnétiseur peut vraiment affiner son ressenti et transformer ses perceptions en un véritable atout. Un atout. Il me fend le cœur, vous connaissez ce Marius, hein? Un atout pour sa pratique. Une pratique plus pertinente, plus pointue, plus adaptée aux besoins du client et non pas enrobée dans un ensemble de croyances complètement anxiogènes. Maintenant, voyons la différence entre une perception énergétique et une réaction psychophysiologique. Maintenant que je vous ai exposé l'effet idéomoteur, les neurones miroirs et donc la suggestion, je vais faire une distinction entre une perception énergétique utile et une réaction physiologique non maîtrisée. La perception énergétique, c'est quoi? Elle est peut-être subtile, fugace, et elle se manifeste comme une information à décoder. Tiens, j'ai senti ça, est-ce que la personne a ressenti ça? Donc je vais poser une question, est-ce que vous avez une sensation quelque part au niveau de votre genou? En fait, si la personne m'en parle, je vais le ressentir par les neurones miroirs. Elle peut apparaître sous forme de chaleur, de picotement, de pression ou de flux et d'énergie. Ces sensations guident le magnétiseur en lui indiquant les zones à traiter. Et ceci sans créer un mal-être, ni chez vous, ni chez le client. Les réactions psychophysiologiques. Voyons ces réactions. Alors, vous allez aussi noter ce mot psychophysiologique. Vous demandez à une IA qu'est-ce que les réactions psychophysiologiques et vous allez devenir encore beaucoup plus intelligent que vous ne l'étiez il y a 30 secondes. Ces réactions-là sont beaucoup plus marquées et localisées. Elles se manifestent comme une douleur physique réelle. Elle est souvent amplifiée par les attentes et les croyances du magnétiseur, parce qu'il va se focaliser beaucoup plus sur sa croyance que sur l'interprétation et donc les connaissances qu'il peut acquérir à travers ce que je viens de vous donner. Travailler d'une manière détachée et neutre. Ça va conduire ici à un biais de confirmation, je vous ai dit de l'étudier, qui renforce involontairement ses perceptions initiales, ses croyances. Et les perceptions initiales, si c'est une douleur, ça va renforcer la douleur.
du simple fait de l'effet Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Et cette dynamique va influer sur l'expérience du magnétiseur, l'amenant à interpréter, je dis bien à interpréter certaines sensations comme des validations. Il va valider donc des croyances plutôt que comme de simples réactions psycho-physiologiques. Psycho pour psychique, physiologique pour physique. Et ceci peut perturber la séance si cette sensation est mal gérée, renforçant ou renforcer les croyances limitantes. D'accord? Elle s'installe comme une réalité physique par autosuggestion et se répercute ensuite sur les clients par effet des neurones miroirs. Je répète, elle peut perturber la séance si elle est mal gérée. Je tiens à vous le répéter. Ça renforce les croyances limitantes et anxiogènes, s'installe comme une réalité physique par l'effet autosuggestion et se répercute ensuite sur les clients par les effets des neurones miroirs. Si vous posez la question à ChatGPT ou à notre IA, dans le sens là, vous verrez ce qu'elle va vous dire. Ceci est étudié en psychologie et aussi en thérapie cognitive comportementale. Tous ces phénomènes sont très étudiés, documentés. Vous pouvez les trouver dans des articles scientifiques. Et donc le résultat, si on tombe là-dedans, sera l'activation d'une anxiété chez le patient, chez le client, amplifiée par un effet miroir où les deux consciences s'influencent mutuellement. Ça forme une boucle délicate, similaire à l'effet Ouroboros. Vous notez l'effet Ouroboros, s'il vous plaît. Effet Ouroboros dans le cadre des croyances. Vous allez être surpris et même dépassé par les informations. Là encore, si vous faites cette recherche, vous sortirez beaucoup plus intelligent et connaissant qu'il y a 30 secondes. Cette dynamique peut entraîner une intensification des sensations et renforcer les perceptions délétères, erronées, angoissantes, anxiogènes du magnétiseur et dans la même occasion du client. Et là où le magnétiseur a dit waouh, vous avez une entité, vous êtes envoûté. La merde, quoi. Un exemple concret. Deux magnétiseurs qui travaillent sur une même personne ayant une douleur au bas du dos. Le premier magnétiseur va percevoir une sensation énergétique fugace, ce qui va l'aider à se concentrer, à concentrer son attention là où il a senti lui-même la sensation, et la sensation disparaît une fois que l'énergie a été équilibrée, une fois qu'il a fait son travail énergétique. Le second va ressentir la même chose, et il va l'intensifier par l'effet, par le biais de confirmation. L'autosuggestion va se mettre en route, et cette sensation va persister même après la séance. Il a probablement intégré cette douleur d'une manière inconsciente à travers l'effet idéomoteur, les neurones miroirs, ce qui va générer donc une sensation psychophysiologique qui peut persister après. Et l'autosuggestion peut finir par réellement générer la douleur physique chez lui, et même s'il va chez un médecin, il pourra trouver quelque chose là-dedans. C'est-à-dire qu'il s'auto-suggestionne et il va attraper la même chose par autosuggestion. Ce n'est pas le client qui lui a transmis, on est bien d'accord, c'est lui qui se l'est éveillé. Donc, les sensations perçues par le magnétiseur doivent être comprises comme des indicateurs d'information énergétiques, et non comme des manifestations personnelles de douleur. Il faut différencier une perception énergétique d'une réaction psychophysiologique. Et ceci est essentiel pour affiner votre pratique. Pour éviter toute confusion, l'étude des effets idéomoteurs, des réactions psychophysiologiques et de l'autosuggestion ainsi que des neurones miroirs vous permet de mieux comprendre ces phénomènes et d'en faire des outils plutôt que des obstacles. À mon sens, se former dans ces domaines est essentiel, important, capital, vital pour approfondir
votre compréhension et optimiser votre pratique dans le cadre du magnétisme ou d'autres pratiques ou d'autres techniques que vous pratiquez. Alors, comment maintenant transformer ces perceptions en un atout? Plutôt que de voir ces ressentis comme un problème, il est possible, maintenant que vous savez tout ça, de les considérer comme une boussole énergétique qui vous permet d'affiner votre séance de magnétisme calée sur les besoins du client. Ça vous permet de travailler dans le cadre des besoins du client. J'ai appelé ça la boussole énergétique. Prendre du recul et observer ces sensations sans les laisser devenir envahissantes. Transformer la perception douloureuse en information pour guider votre travail. Intégrer des techniques, l'on va dire éprouvées, comme celles que j'enseigne dans mes stages, mais aussi dans mes livres. Ceci affine votre perception et favorise une posture équilibrée, droite, ancrée. Et ça va minimiser les biais cognitifs, les biais de confirmation et les interférences limitantes. À long terme, si vous pratiquez comme ça, cela vous permet d'éviter que ces perturbations ne deviennent des entraves à une pratique fluide, sereine et professionnelle. Pour finir, je vais pour une fois vous parler de moi. D'une astuce que j'ai employée afin de sortir des croyances délétères que le milieu des magnétiseurs, et notamment ma maman, avait induites dans ma carte du monde. Lors de mes débuts en magnétisme, j'ai développé une approche vraiment efficace pour limiter mes réactions limitantes face aux sensations psychophysiologiques que je percevais durant les séances. Je me posais des questions, j'étais comme tout débutant à l'époque, waouh, c'est dangereux. Cette approche était simple mais profonde. Je sortais de l'armée. Je me suis habitué à observer les autres dans la vie quotidienne. Que ce soit en faisant mes courses, en me promenant dans la rue, au cinéma, dans une salle d'attente, etc. Je me disais alors, peut-être que cette personne qui est assise à côté de moi souffre d'une maladie grave. Et pourtant, en quittant ce lieu, je ne vais pas contracter sa maladie. De même, en voyant une personne en situation de handicap, dans une chaise volante, je réalisais que son état, bien que éveillant en moi de l'empathie, que son état ne m'affectait pas physiquement. Je ne me retrouvais pas dans une chaise volante ou paralysé. Pour aller plus loin, je me suis engagé dans une association d'aide aux malades dans un hôpital. Puis plus tard, j'ai rejoint une autre organisation consacrée à l'accompagnement des personnes en fin de vie. Les personnes qui n'avaient plus de famille pour les entourer à ce moment important de la vie. On pourrait dire de la vie. Ces expériences ont ancré en moi une réalité essentielle. Aucune maladie ou douleur ne peut se transmettre par le simple biais de l'énergie. Oui, j'ai eu un petit moment d'émotion parce que, effectivement, quand on accompagne des gens en état de transition, ça peut soulever des émotions et c'est très bien, mais vous ne mourrez pas avec la personne, rassurez-vous. Cette idée de contagion énergétique est une croyance limitante et néfaste. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à distinguer les croyances utiles que celles qui freinent notre évolution. Oui, je m'étais engagé dans cette organisation j'étudiais les EMI à l'époque, c'était dans les années 70, et donc ça m'a permis, non pas de comprendre les EMI, mais enfin de voir les gens mourant dans un hôpital. J'en avais vu ailleurs, dans d'autres circonstances, mais pas dans cette circonstance-là. Au cours de ces périodes, j'ai découvert une sensation précieuse et transformatrice. L'empathie émotionnelle. L'empathie émotionnelle. C'est une des plus belles aptitudes qu'un thérapeute puisse développer. L'empathie émotionnelle. Bien entendu, là encore, il est capital de différencier l'empathie de la contagion émotionnelle. Cette dernière, la contagion émotionnelle, peut mener à des croyances nuisibles et à une perte d'ancrage. Je vous invite là aussi, vous pouvez vous inscrire dans une association comme ça et aider les personnes à transiter
aider les personnes seules dans un hôpital. Il y a des associations pour ça. Faites-le, vous êtes magnétiseur, alors on y va. Donc, ces expériences, que je qualifie d'enrichissantes, vous rendront plus fort, plus humain surtout, et vous aideront à comprendre que les sensations ne deviennent nocives que si elles sont alimentées par la peur, l'anxiété et surtout par un égocentrisme excessif. Un égocentrisme excessif. En développant votre ouverture et votre bienveillance, ouverture et bienveillance, vous transformerez votre pratique du magnétisme en un véritable acte d'harmonie, d'équilibre et de bienveillance. Alors, vous avez le choix. Être un magnétiseur pragmatique, ancré dans des méthodes éprouvées et des techniques efficaces, en restant pleinement ancré sur vos passions avec empathie et bienveillance, ou alors adopter une posture de méfiance excessive par la peur, percevant chaque client comme une menace potentielle. Le choix de votre approche va influencer profondément votre pratique et l'impact de vos soins, mais aussi les réactions de vos clients. Voilà, j'en ai terminé. Merci de m'avoir écouté. Vous avez vu que je vous ai mis mes livres là sur l'écran. Vous pouvez y accéder en scannant le QR code. Sinon, dans la description, vous avez les liens qui vous y emmènent directement. Je vous dis donc merci. Donc, laissez des commentaires, poser des questions. Voilà, je vous dis, je vous aime, je vous adore. À dimanche prochain.